Petite histoire aujourd'hui qui peut te faire tilt si tu as un problème professionnel qui traîne ou si tu essayes de mettre des choses en place depuis quelque temps et que tu as essayé des choses et que ça fonctionne pas. Il y a quelques années, j'étais avec des amis et on avait fait un pique-nique et puis tout s'était bien passé et le lendemain, j'ai un ami qui m'appelle, il me dit purée, j'ai perdu le trousseau de clés de mes parents. Donc il avait amené un trousseau de clés avec lui parce que les parents partaient en vacances le lendemain soir et du coup il me dit je crois que je les ai perdus où on a pique-niqué. Donc nous voilà partis du coup retourner chercher le trousseau de clés. Donc on a cherché bien là où il y avait où on avait pique-niqué. Après, on a même cherché dans le lac comme deux couillols en train de fouiller l'eau pour voir si on trouvait quelque chose. Et puis, à part faire de la vase, c'est tout ce qu'on a fait. Et du coup, quelques temps après, notre ami qui était là hier soir aussi est arrivé. Et en descendant de sa voiture, il a trouvé les clés qui étaient dans le chemin. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que là, tu as vu, on a foncé tête baissée en se disant, oui, mais les clés, forcément, elles sont là, là où on a pique-niqué, où elles sont tombées dans le lac. Donc, c'est un peu ce qui se passe quand on va chercher des méthodes, des solutions. C'est qu'on va aller instinctivement vers des choses où on est à l'aise ou des choses qu'on pense bonnes, alors qu'on aurait dû prendre le temps un peu de se mettre en mode méta, prendre du recul et d'analyser mieux les choses avant de lancer les recherches. Voilà, donc ça c'est vraiment une histoire que j'aime bien te partager parce que souvent c'est ce qu'on va faire quand on veut résoudre un problème ou qu'on veut mettre quelque chose en place ou qu'on essaie de déployer un truc professionnellement, on va toujours foncer tête baissée, tête baissée, tête baissée sur des choses qu'on a l'habitude de faire ou qu'on croit qu'il faut faire. Alors que souvent le fait de prendre de la hauteur et de prendre du recul permet du coup de voir où étaient les bonnes clés, du coup, comme dans l'histoire que je t'ai partagée. Et une autre chose que j'aime bien dans cette histoire aussi, c'est que quand on fouillait le lac, eh bien, on faisait de la vase, on y voyait encore moins, encore moins, encore moins. Et c'est souvent ce qui se passe aussi quand on est tout le temps en train d'utiliser les mêmes outils, les mêmes méthodes et d'avoir la tête dans le guidon et de foncer, foncer, foncer. Ben, du coup, on se retrouve à n'y voir plus rien. Et c'est là que souvent, il vaut mieux prendre du recul, se poser et encore une fois, observer le périmètre, bien prendre le temps de délimiter les problèmes, ou de bien délimiter tes objectifs et de bien délimiter ce que tu veux faire. Et après, tu vas pouvoir aller te lancer dans l'action et chercher les outils, les méthodes qui vont bien du coup. Voilà, donc je te partage cette petite histoire, elle fait toujours sourire les gens quand je la raconte, mais vraiment, moi, elle m'aide, c'est un rappel de conscience que j'ai souvent quand je vois que je bute sur quelque chose. Je me dis, est-ce que tu es en train de chercher les clés au bon endroit?